raconter une histoire. Besoin de chizouk. Hein, David? Ron? Besoin de chizouk ou pas? Besoin de chizouk. On a toujours besoin de chizouk. Tu veux éteindre le... Yaakov, il est parti chercher son zivoug. On va parler de l'ashgacha sur les zivugim. Aval, on va apprendre de là pour tout. Il est parti chercher son zivoug, Yaakov Avinu. Yitzhak Avinu, c'est son zivoug qui est venu à lui. Comme ça le Midrash dit. Yitzhak, Vayar, Yitzhak, Vaïsal, Yitzhak et Nemeav, et Aïnav, Vayar, Veine Gemalim. Qui c'est qu'il y avait sur les Gemalim? Rivka. Son zivoug est venu à lui. Vayetze Yaakov, Beershava, Vaelech Harana. Il est parti Harana pour voir qui? Pour rencontrer son zivoug. Yaakov est sorti à la rencontre de son zivoug. Midrash il ramène sur ça une histoire avec Shlomo HaMelech alav shalom. Shlomo HaMelech avait une fille qui était riche déjà, parce que Shlomo HaMelech c'était l'homme le plus riche du monde. Il était roi du monde, donc c'était une fille qui était très très importante. Mais à part ça en plus elle était très belle, et à part ça en plus elle était très intelligente. C'est bien une femme intelligente ou pas? Non. Ça dépend. Ça dépend pour qui. Elle était très intelligente, très belle et très riche. C'est la fille de Shlomo. Ils sont venus voir un jour les Chosim. Chosim, c'est ceux qui sont voyants, qui voient dans les astres. À l'époque, c'était une vraie chokhma. On me raconte sur Rabbi Akiva et beaucoup de Chachamim que des Chosim, ça s'appelle, ceux qui voient dans les... astrologues. Astrologues. Et des vrais astrologues, ils voyaient des choses qui arrivaient vraiment. Ils sont venus voir les Chosim, Shlomo HaMelech, ils lui ont dit que sa fille va se marier, Bezrat Hashem, avec quelqu'un de très pauvre. Pas seulement pauvre, l'homme le plus pauvre qui existe sur Terre. Elle va se marier avec lui. Bon, mais si... il sait que si c'est ce qu'Hachem a prévu pour c'est comme ça. Il n'a pas dit oh non, mince, c'est vrai, c'est possible, hein, pourquoi? Je me remets avec Zivugim, il n'y a pas de problème. Par contre, Shlomo HaMelech, alav shalom, a voulu voir jusqu'à où va la Hashgachat Hashem. Il a voulu, Kavichol, pas tester Hashem, mais voir comment Akadosh Baruch Hu agit dans son monde. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Aval Shlomo HaMelech, avec sa grande chokhma, il était en mesure de vérifier, de faire des tests pareils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une tour en pleine mer. Il a dû trouver une île là-bas, où il a dû faire une île artificielle. Sur cette île-là, en pleine mer, il a construit une tour immense. Et dans cette tour, il a mis sa fille. Fermée, il n'y a pas d'accès, avec 70 de ses serviteurs qui s'occupent, qui donnent à boire et à manger, tout ce qu'elle a besoin, dans les meilleures conditions. C'est la princesse, c'est la fille du roi. Mais il a bloqué là-bas en pleine mer, en plein océan. Et il a voulu vérifier comment Akadosh Baruch Hu, il va lui amener son zivoug. Comment ce pauvre-là, il va arriver là-bas. Et voilà qu'il y avait un pauvre. Un pauvre, très très pauvre, tellement pauvre qu'il n'avait pas de quoi s'habiller. Il n'avait pas où dormir, c'est pas chouette. Et la nuit elle est tombée, il cherche un endroit où dormir, il se trouve dans la forêt, des choses comme ça. Il faisait un peu frais, un endroit où s'abriter, et il voit là-bas au loin une carcasse. Carcasse on dit. Hein? De quoi? D'un grand taureau qui a dû être dévoré par des lions. Ils n'ont rien laissé là-bas, il reste juste la carcasse, les côtes. C'est comme une petite cabane. Elle dit ça protège un petit peu de quelque chose.
Et il est rentré là-bas. Il est rentré dans la carcasse du taureau, qui était déjà... C'était propre, il ne restait plus rien. Il s'est allongé dedans, et Misken, il s'est endormi. C'était un pauvre, c'était un pauvre qui était chacham, c'était un tamid chacham. Qui était pauvre, c'est son mazal. Il s'est endormi là-bas dans la carcasse. Et voilà qu'en pleine nuit arrive un très très grand oiseau, un aigle géant, qui voit de sa hauteur la carcasse là-bas du shor, du taureau, peut-être qu'il reste là-bas quelque chose à manger. Et il a dit, je ne vais pas descendre manger ici, parce que les oiseaux, quand ils viennent manger, alors il y a les lions et les hyènes et des choses comme ça qui viennent, ils font partir les oiseaux. Il dit, je vais descendre, et je vais la prendre, je vais la manger dans un endroit tranquille. Et l'oiseau, il est descendu, il a pris la carcasse avec notre tzaddik dedans, qui devait être très très maigre, parce que son poids... Et il l'a porté, et il vole, où il arrive sur le toit de la tour. Il le dépose là-bas. Bon, il n'y avait rien à manger finalement. Le matin, le soleil se lève, et notre tzaddik, il ouvre les yeux, il regarde autour de lui, il est en pleine mer. Ça lui a pris peut-être un peu de temps de réaliser ce qui se passe, si c'est un rêve, si c'est la réalité. C'est la réalité, il se trouve en plein océan. Qu'est-ce qu'il fait maintenant sur le toit d'une tour immense? Et il y avait la fille de Shlomo qui était à l'intérieur. Tous les matins, elle avait le minhag de monter sur le toit, faire cette fille-là. Ce matin aussi, elle monte sur le toit pour faire cette fille-là. Elle arrive et elle voit une carcasse avec dedans quelqu'un. Il était déjà sorti de là. Et elle le voit comme ça, misken, merde, à peine habillé. Et elle commence à lui parler. Elle lui dit, comment tu es arrivé là? Alors il lui raconte, il est parti dormir, il dirait qu'un oiseau, etc. Et qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? Et elle commence à lui parler. Ça faisait beaucoup de temps qu'elle n'avait pas vu un étranger. Et elle lui parle. Elle voit en lui quelqu'un de bien. Elle voit Chacham, quelqu'un qui connaît la Torah, quelqu'un qui a des bonnes midotes, quelqu'un qui était aussi tsanoua. Dans la manière dont il parlait, qui ne regardait pas non plus. J'ai attention à ses yeux. Et il lui a plu. Elle lui a dit, est-ce que tu veux me prendre en tant que femme? Tu veux te marier avec moi? Je suis dans cette tour-là, je ne sais pas combien de temps je vais rester dans cette tour, combien d'années. Et les années, elles passent. Et voilà, il faut me marier. Est-ce que tu veux te marier avec moi? Elle lui a dit oui, bien sûr. Mais j'ai même pas d'encre pour écrire une ktouba. Et c'est pas grave. Elle a fait descendre dans la tour. Elle a demandé à ce qu'on amène des vêtements. Elle a fait habiller. Elle lui a amené à manger. Et quand il se sentait mieux, il lui a dit comme ça. Les anges, Michael et Gabriel, vont être nos témoins du mariage. Et il s'est fait une saignée. Il s'est fait saigner le sang. Le bras qu'elle irait, à Kaza. Et il a pris le sang. Avec le sang, il lui a écrit la ktouba. Comme ça, ils se sont mariés. Quand les serviteurs là-bas, ils ont entendu qu'il y a un étranger qui est rentré, et en plus, il s'est marié avec lui. Il dit, bon, on va dire ça à Shlomo, il va nous tuer. Ils ont couru vite voir Shlomo Amelech. Ils sont partis le voir, et ils lui ont dit, Adonai-nous Amelech. On a gardé tout, on a tout fait attention, personne n'est venu. Il y a quelqu'un qui est rentré, on ne sait pas d'où. Et en plus, il s'est marié avec ta fille. Shlomo Amelech, il attendait que ça. Il a fait venir sa fille. Il dit, raconte-moi toute l'histoire. Il a raconté un homme, il est arrivé sur le toit avec une carcasse et tout. Shlomo Amelech shibech et HaKadosh Baruch Hu. Shtabach Shemo Lahad. Kadosh Baruch Hu mashgiach al hakol. Mashgiach al hakol, il fait attention à tout. Il s'occupe de tout. Si un homme doit rencontrer son zivou au bout du monde, même dans des conditions pareilles, c'est une histoire incroyable, ça. Il n'y a pas d'histoire comme ça aujourd'hui. Peut-être que oui. Seulement elles sont cachées dans la nature. Avec des raisons qui ont l'air un peu logiques. Parce que celui-là, il a rencontré celui-là, et celui-là a rencontré celui-là. Si on imite Bonen,
Si on réfléchit, on voit comment tout est incroyable. Tu vois, deux personnes se rencontrent. Ah, le monde est petit. Le monde, il n'est pas petit. Le monde, il y a 9 milliards d'habitants sur plus. Combien? Des milliards. Comment celui-là, il rencontre celui-là? Et ils font connaissance, et ils se connaissent, ils lui parlent d'un tel, qui rencontre un tel, hop, et les choses se font. Si c'est les shidduchim, si c'est les affaires, si c'est tout ce qui se passe dans la terre. Le monde, il est petit, il n'est pas petit, le monde, pas du tout. Tu sais combien de monde il y a sur terre? Akadosh Baruch Hu, il fait rencontrer celui-là avec celui-là. Et il fait exactement qu'à tel instant, celui-là se trouve là. Si on est Milbonen, cette histoire-là de Shlomo HaMelech, elle arrive tous les jours. Tous les jours, elle arrive, cette histoire. Ça me faut être Milbonen. Kadosh Baruch Hu, Mashgiach, à la kol, sur tout, chaque instant. Je t'amarre chez moi là. Fait, hein. Il faut être mitrazek, be'emuna vitachon. Et maintenant, je vais vous lire ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. J'ai trouvé un grand Rabbeinu Yonah, très long, qu'on fera, Bezrat Hashem, petit à petit, sur la mitzvah du bitachon, sur la mitzvah de la emuna et bitachon. C'est notre travail dans notre génération, la emuna. Et il explique des choses qui sont incroyables. Beaucoup de questions qu'on se pose, il y répond. Dire Rabbeinu Yonah ve'inen edaber al be'ur habitachon. Expliquer qu'est-ce que c'est le bitachon. Bitachon, c'est quoi bitachon? Confiance. Bitachon, c'est la confiance. Ki hu meshoresh ha'emuna. Ça vient de la racine de la emuna. Emuna, c'est avoir, comment on dit en français la emuna? La foi, la croyance. On est ma'aminim, ben ma'aminim. Emuna, c'est pas juste que Akadosh Baruch Hu se trouve, mais c'est qui est aussi Mashgiach, c'est qui connaît les pensées de l'homme, c'est qui donne du Sachar au Tzadikim et qui punit les Rechaim. Tout ça, c'est la Emuna. Les 13 Ikarim de la Emuna. Dans la Emuna, on a une rubrique qui s'appelle Bitachon. Ça veut dire qu'on a confiance. C'est pas seulement qu'on est ma'amin dans tout ça, mais aussi on est confiant. Kainyan Sheneemar, Betach Badonai Va'ase Tov, Shechon Eretz ou Emuna. Fais confiance à Hachem. Fais le bien. L'un découle de l'autre. Pourquoi un homme il fait le mal? Parce qu'il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance, alors il vole. Il n'a pas confiance, alors il n'étudie pas assez parce qu'il a des choses à faire. Il n'a pas confiance, alors il fait ça et ça et ça et ça. Pourquoi un homme il fait le mal? Parce qu'il n'a pas confiance. Betar Bachem, c'est quelqu'un qui a confiance, Parasetov, automatiquement il fait le bien. Parce que tout va être bien, tout va s'arranger. Il n'y a pas de raison de faire le mal. Il n'y a pas de raison de réfléchir. Chercher des combines, comme ça, comme ça, comme ça. Ça sert à rien. Tiftar Bachem. Shechon Eretz réside sur terre, ou Emuna, et laisse-toi aller dans la Emuna. Il y a écrit dans Abraham, Ve'emin Bachem. Ve'emin, Abraham, Avinu, Allah, Shalom, Ve'emin Bachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham, Ve'emin Bachem. Veda, qui a bitachon, Ha'emuna, Abrura. C'est quoi le bitachon? La Emuna claire, sans aucun safek. Ve'ithazek alev, et le renforcement du cœur. Cœur. Comme ils nous font là maintenant avec les Shiva. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire. Qu'est-ce que je vais faire? Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves? Ils vont casser la maison, ils vont casser tout. Le lève, il a du mal à tenir. Ça, il bat fort. Quand il y a des épreuves, ça bat fort. Il y a des gens, ils parlent de ces épreuves. Quand on était jeunes, on parlait d'épreuves. Quand tu écoutes des jeunes qui sont d'origine, il y a parfois des épreuves dans la vie. Ils te donnent des exemples d'épreuves. Alvaï sont nos épreuves, alvaï. C'est ça les épreuves. Okay. Alors, quand on avance dans la vie, plus on avance, plus on voit qu'est-ce que c'est les épreuves. C'est pas les épreuves quand on était barreau, sur les petits nissionotes comme ça. Mais... Comme ça, j'ai entendu ce Shabbat. Parfois, il y a des nissionotes dans la vie. Et il donne un exemple. Des nissionotes comme ça, comme ça. Et moi, dans mon cœur, je dis Alva, ce sont ça, les nissionotes. Alva. Parfois, chez Mishmar, il y a des nissionotes durs.
Mais ce qu'on parle ici, c'est rien. Il y a des nisyonotes beaucoup plus durs. Il y a des épreuves beaucoup plus dures. Mais yeshiva, pas yeshiva, c'est rien ça. C'est rien. C'est pas rien, c'est beaucoup, c'est grave. Mais il y a des choses qui sont beaucoup pires que ça. Beaucoup pire que ça. Il y a des nisyonotes dans la vie, je vais raconter une histoire. J'ai lu en ce moment la vie de Rabbi Yehoshua Sharabani. Quel tzaddik c'était. Il niftar il n'y a pas longtemps. Je l'ai connu qu'à travers ses livres. Une petite histoire, je vous raconte. C'est son fils qui écrit son livre, la biographie de son père. Pas biographie. Il est né là, il a fait ça. C'est quoi ces mazim? Il raconte que un des frères, donc un des enfants de Rabbi Yehoshua, alav shalom, devait se marier. Rabbi Yaakov, il s'appelle. Le mariage était à Bnei Brak. Et là-bas, la salle de mariage, c'est Vakshal. Elle offre à celui qui prend la salle aussi une chambre à l'hôtel. Il y a un hôtel, c'est l'hôtel de Vakshal, d'accord? On renonce facilement à une chambre pareille. Ah, pourquoi pas? C'est bien. Et il propose une chambre d'hôtel. Comme ça, il offre avec celui qui prend la salle aussi une nuit à l'hôtel, en général pour le khatan et la klala, ou pour les grands-parents, peu importe. Et ils ont soulevé l'idée dans la maison là-bas du Rav que peut-être ce serait bien, il y a une chambre d'hôtel, qu'on aille faire les préparatifs au mariage là-bas. Parce que la famille de la Kala, elle est de Bnei Brak, la famille du Khatan, elle est d'Yerushalayim, donc le Rav, le père du Khatan, avec toute sa famille, on va là-bas, la faire en famille, et on fait les préparatifs dans la chambre d'hôtel. C'est bien. Comme ça, on se prépare, on descend, on est dans la salle. Et le Khatan, Rabbi Yaakov, il a dit non. Il a dit non, moi je veux sortir Khatan de la maison. Et quand son père, Rabbi Yehoshua, a entendu ça, ça lui a plu. Il a dit t'as raison. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est dans la maison que tu as grandi. Maintenant tu quittes la maison, c'est bien de sortir de la maison, d'un hôtel. Bon, ça lui a plu. Ils ont fait les préparatifs du mariage, la journée, l'ambiance, la musique. Arrivé 2-3 heures avant le mariage, ça a prévu le transport pour aller à Bnei Brak. Et voilà qu'ils annoncent l'entrée de Yerushalayim. À l'entrée de Yerushalayim, il y a eu un grand feu à côté de Telstone. Ils ont fermé l'entrée de Yerushalayim, l'entrée et la sortie. Ça commence à s'angoisser. Et toujours on dit, bon, Hashem, vite. Et plus ça va, et plus ils entendent que le feu se répand, c'est impossible de sortir de Jérusalem. Il y a le mariage. Alors commence à avoir des mots dans la maison. Et comment on va faire? Et quoi? Certains ils ont dit, on aurait dû aller à l'hôtel. Et plus les choses devenaient sérieuses, et plus le Rav était calme. Plus ça devenait clair qu'on est dans un réel problème, et plus le Rav était calme. À un moment, le Rav réunit ses enfants, et il leur dit comme ça. Annonce dramatique. Écoutez. Moi, maman et le Khatan, on va essayer de trouver un taxi. On va essayer de sortir. Vous prenez ça qui était prévu. Si vous arrivez, tant mieux. Si vous venez pas, c'est pas grave. Vous pouvez faire la simcha d'ici, dans la maison. Et c'est pas la fin du monde si on n'assiste pas au mariage d'un frère. L'Okaraklou. Comme ça, il a calmé tout le monde. Et c'est bon. Ils sont sortis dans la rue, va trouver un taxi dans des conditions pareilles. Un des frères, Rabbi Elchanan, il a trouvé un taxi. Il monte dans le taxi. Le taxi met la radio, les informations. Et ils entendent les informations, catastrophe, le feu il fait que se propager. Il commence à sortir les habitants des maisons. Le Rav il prend un Tehillim. Il commence à lire Tehillim comme ça. Après quelques instants où il lit les Tehillim, il regarde sa femme et le Khatan, Rabbi Yaakov. Il leur dit, vous croyez que je lis les Tehillim pour qu'on arrive au mariage? Pas du tout. Je lis les Tehillim pour que les maisons de ces gens ne brûlent pas. Pour que ces gens soient épargnés. Ça, c'est des tsarot. C'est vrai que nous, on passe une épreuve maintenant. Mariage d'un enfant, c'est une fois dans la vie, chaque enfant.
Et qu'on peut rater le mariage. Mais comparé aux épreuves de ces gens-là qui sont en train de se sauver de leur maison et que toutes leurs maisons sont en train de brûler avec tout ce qu'il y a dedans, regardez comment à quoi ils pensent. Aux tsarot des autres, elles sont beaucoup plus grandes. Même quand un homme il a des tsarot, il a des épreuves, il a des soucis, qu'il sache qu'il y a d'autres qui ont des épreuves beaucoup plus grandes que les siennes. Beaucoup plus grandes que les siennes. Quelle grandeur de l'homme d'être capable de prier pendant ses propres tsarot sur les tsarot des autres, sur les épreuves des autres. Il y a des gens qui ont des épreuves très très dures. Ah, on parle de la yeshiva, des trucs, c'est dramatique. Mais il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Après quelques heures, c'est écrit là-bas dans le livre, après quelques heures, ils sont arrivés à la salle. Du côté du Khatan, il n'y avait presque personne, parce qu'ils sont tous de Jérusalem. Et du côté de la Kala, on attend, tout le monde attend, ils sont arrivés 3-4 heures après. Et le père, le Rav, quand il va voir son fils, le Khatan, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'angoisses? C'est pas grave. Qu'est-ce que ça change si la choupa, au lieu d'être à 8 heures du soir, elle sera à 2 heures du matin? Qu'est-ce que ça change? Eh ben on va danser jusqu'au matin. On va faire une choupa, un mariage nocturne, dans la nuit, dans la deuxième partie de la nuit. Asmaïch. Comme ça il a dit au Khatan. Eh ben maître, comme ça il y a eu. La choupa était en plein milieu de la nuit. Ceux qui ont pu venir, ils sont venus. Ils ont fait les imprès comme ils ont fait. Et tout s'est bien passé. Aïkam, de tout remettre les choses à leur vraie place. Pas dramatiser. On dramatise. Déjà, il faut savoir qu'il y a des épreuves qui sont beaucoup plus grandes chez les autres. Beaucoup plus graves. Que si on réfléchit un petit peu, nos épreuves n'ont aucun sens par rapport à ça. Aucun sens. Il y a des histoires. Il y a des histoires. Il y avait un tzaddik qui allait avec sa femme, je vous ai dit, je crois, aux urgences, pour apprendre du moussard. Il allait là-bas une fois par mois, ou quelque chose comme ça, et voir les cas qu'il y avait dans la vie, dans le monde. De là-bas, il ressortait avec un grand riseau. Regardez les tsarot qu'il y a chez les gens, les malheurs et les drames qu'il y a à droite, à gauche, de partout. Comment ça minimise, ça rétrécit, ça rapetissit les épreuves qu'un homme a. Il faut prier aussi pour les autres. Il faut mettre les choses à leur juste. Ah, ce mariage, c'est vrai, on peut voir ça comme quelque chose de dramatique. Ah, vie, catastrophe, regardez le Corona. Il a prêt tout le monde à se calmer. Ils ont tous fait les mariages, Corona, ça a eu un titre maintenant. Mariage Corona. C'est quoi le mariage Corona? Il n'y a personne. On fait rien, ça coûte rien. C'est dans une maison, il y a 10 personnes. Et voilà, j'étais à un mariage pendant le Corona, plein milieu où c'était de gens très riches, les deux côtés. Très très riches. Eux, ils auraient fait un mariage, ils auraient fait, je sais pas moi, ils auraient fait sur Mars, sur la Lune, aujourd'hui ils font des mariages en bateau, hein, ils auraient fait un mariage. On était 17 ou 18 au mariage, dans un appartement en étage, chez quelqu'un. C'est tout. Dans la maison La Roupa, ils ont mis un truc blanc par terre. Je sais pas moi, des balais qui tiennent un truc. C'est tout. Roupa, 17 personnes, 20 personnes. Sur le balcon, il y avait une table avec des borécas et des cornichons. Des gens très... On a dansé, où il y avait de la place, on tournait, on pouvait tourner, c'est tout. Parce que c'était pendant la période où tu pouvais même pas rien, on pouvait rien faire. Même ça, c'était risqué. Ils avaient peur qu'il y ait la police qui débarque à chaque fois. 17 personnes, 20 personnes, quelque chose comme ça. Mariage. Makara, clou. Ils sont mariés? Oui. Ils auront des enfants? Oui, bien sûr, ça va à l'occasion. Tout va bien, tout va bien. Alors pourquoi dépenser 100 000 pour un mariage? 100 000 shekels. Et là, il dépense 100 000 euros. Pourquoi faire? On peut se marier pareil avec des cornichons. Magara. Et si le mariage se passe comme ça, ici comme ça, ici comme ça. L'homme il dramatise. Pas dramatiser. Il faut être boter Bachem. Ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le mieux. Akadosh Baruch Hu, il mashgiach. Regardez où il a pris ce khatan là pour qu'il se fasse escalade sur une tour. Qu'est-ce que c'est ces choses-là? Et comme ça, je vous dis, il y a tous les jours on vit ça. Tous les jours on vit cette histoire.
Seulement, il faut voir. Il faut ouvrir la tête, les yeux, le cœur. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre l'Ashgarat Hashem Yitbarach Shemo. Combien Akadosh Baruch Hu Mashgiach, combien Akadosh Baruch Hu il donne le bien, combien il fait le bien, tout ce qu'il fait le Akadosh Baruch Hu, c'est Achitov Shebolam, quand on est venu voir le Chazon Ish. Sa belle-sœur ou sa sœur, je ne me rappelle pas exactement qui, la Ben Greenman, elle est venue le voir pour lui raconter ce qui se passe en Europe. Chazon Ish n'était pas dans la Shoah, il était ici. Ce qui se passe en Europe, la Shoah, c'est dramatique. J'étais jeune, je ne me rappelle pas exactement les détails. C'est la Shoah ou c'est autre chose. Il l'a dit en yiddish, traduisant en hébreu. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est maximum tov, maximum chesed. C'est le tov au maximum. Et c'est le chesed au maximum. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est bien. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est bien. Ça, ce qu'on va voir, Bezrat Hashem, j'aimerais qu'on fasse ce passage de Rabbeinu Yonah sur le Bitachon, c'est long, c'est quelques pages. C'est ce qu'il dit ici au début. Une des facettes du bitachon, c'est de comprendre, d'être ma'amin, d'être confiant que ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est maximum tov, c'est le meilleur qu'il peut y avoir. Le meilleur qu'il peut y avoir. Et en ça, un homme, il est confiant. Akadosh Baruch Hu, ça devient son bitachon, comme il dit. On va voir, Bezrat Hashem, ça devient sa mish'enet, ça devient son appui. Hashem est l'appui de l'homme. Shivtecha ou mish'antecha hem ma'enachamim. C'est la mish'enet, c'est l'appui de l'homme. On s'appuie en Hachem, comme on s'appuie en quelqu'un de grand, en qui on a confiance, en un roi, quelqu'un de très puissant. On a confiance en lui, parce que le fait même qu'il nous connaît, ça nous met en confiance, qu'il s'occupe de nous, kol sheken. Que c'est lui qui va nous payer encore plus. Combien on a confiance en lui. Alors on dort tranquille. Et tu peux dormir tranquille. Et à lui, tu peux dormir tranquille. Le breu en là, tu peux dormir tranquille. Tranquille. Ah, mais quand il y a des épreuves, tu peux dormir tranquille. Il n'y a pas d'épreuve. Ce qui arrive, c'est le mieux. Va dormir. Étudie. Prie bien. Ne t'inquiète pas. Ah, mais quoi et alors, même s'il y a ça, et alors, c'est le mieux. Ce qu'il y a, c'est le mieux. Comme ça, il faut vivre. Comme ça, il faut sentir. Comme ça, il faut être ma'amin. Et avec ça, un homme, il est en setov. Betach Bashem, va setov. Il est libre pour faire ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire, c'est la vodat Hashem, c'est les mitzvot, c'est la Torah. Ça, c'est le Eka. Tout le reste, c'est entre les mains d'Hashem. Baruch Adonai l'Olam. Amen.